on en arrive au pré-étalonnage. Avant de faire un étalonnage beau et grand en 3 voies, on peut faire du pré-étalo et déjà régler beaucoup de choses. Et vous avez un effet qui s'y prête bien, qui se trouve dans la catégorie image et qui s'appelle, alors non pas correction colorimétrique, ça on verra que c'est le vrai étalo, entre guillemets, mais juste en dessous correction colorimétrique, vous avez effet colorimétrique et qui apporte déjà pas mal de petits réglages simples pour un pré-étalonnage. Pour le faire, je le glisse-dépose sur le plan que je souhaite travailler, classique. Si j'ai déjà un effet, j'oublie pas d'ouvrir une petite boîte de Pandore pour placer ça dans les couches. Voilà. Et ensuite, je vais ouvrir mon Effect Editor pour pouvoir le régler. Ce qui est intéressant, vous avez vu, c'est qu'on pourra évidemment animer cet étalo, si on a besoin, puisqu'on a toutes les clés. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, cet effet colorimétrique? J'ai tout simplement, regardez, brightness et contraste. Bête et méchant, mais si je veux augmenter le brightness, j'ai un petit curseur. Le contraste, j'en ai un autre. Voilà, c'est simple, mais efficace. Ça permet donc de doper le contraste et en même temps la luminosité. Voilà. Je peux le faire évoluer dans le temps puisque j'ai les clés à côté. Après, vous avez Luma Range et Luma Clip. Luma Range et Luma Clip permettent d'aller travailler les zones blanches et les zones noires, plus précisément. Donc, dans Luma Range, si vous prenez le W point, le white point, vous allez pouvoir régler votre point noir, votre point blanc, pardon. C'est-à-dire, par exemple, la fenêtre ici, si je veux complètement la cramer, je vais aller faire comme ça et je toucherai normalement que les blancs. Là, vous avez vu. Pareil avec les noirs. Si je veux, par exemple, déboucher mes noirs, c'est ça qui va être intéressant. Si je prends le B-point, le black point, regardez, je peux ouvrir mes noirs pour aller chercher des détails dans les noirs. Ça peut être intéressant juste avant, par exemple, de travailler son contraste. Vous avez ensuite le gamma. La courbe gamma, c'est le rapport entre les noirs et les blancs que vous pouvez changer en fonction de ce que vous avez fait dans le B-point et le white point. Ok. Juste en dessous, vous avez le Luma Clip. Le Luma Clip, ça va être vraiment les blancs, ça va n'impacter que les blancs ultra blancs et les noirs ultra noirs. Donc c'est moins large que le Luma Range. Donc c'est vraiment les blancs qui clipent en fait, que vous allez travailler. Donc vous avez vu, c'est vraiment strictement que la fenêtre ici. Ou dans les basses lumières, strictement que les noirs très 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 noirs et rien d'autre. Ok, donc c'est plus restrictif le Luma Clip. Un conseil, restez-en au Luma Range. Le Luma Clip tout de suite va faire des aplats très rapidement, surtout quand on n'est pas en 10 bits. Donc je vous conseille de surtout travailler le Luma Range et pas forcément toucher le Luma Clip. Après, vous avez le Chroma Adjust. Le Chroma Adjust, c'est simple, vous avez le Hue, donc la teinte à gauche. Donc là, ça permet, vous savez, la teinte, c'est l'axe surtout vert magenta. Donc ça va permettre, par exemple, d'atténuer du magenta pour aller vers le vert ou d'atténuer du vert pour aller avec le magenta. Il faut y aller avec grande parcimonie. C'est souvent fait juste pour enlever une dominante dans les verts ou dans les magentas. Et ensuite, vous avez saturation qui va vous permettre, vous l'aurez compris, d'aller saturer ou de désaturer votre image. Après, vous avez Color Style. Ça, c'est des effets spéciaux, entre guillemets, que je ne conseille pas d'utiliser, ce qui date, à mon avis, des années 80-90, postérisation et effet de solarisation. Donc ça, vous laissez tomber. Par contre, à la fin, Color Gain, là, on est vraiment sur la possibilité d'aller travailler sa colorimétrie sur la base des mélanges du rouge, du vert et du bleu. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus sérieux, même si on n'est pas sur une roue chromatique. Vous voyez, vous avez les rouges que vous pouvez doper ou baisser. Vous avez les verts que vous pouvez eux aussi doper ou baisser, ou bien, enfin, les bleus, pareil, que vous pouvez doper ou baisser et mélanger un petit peu l'ensemble pour obtenir un changement de colorimétrie. Donc c'est basique, certes, on est d'accord, c'est pas pour faire du grand étalonnage, mais pour une première approche rapide, corriger une petite dominante vite fait, déboucher des noirs, calmer des blancs un peu trop péchus, eh bien ça fait le job, comme on dit, c'est pas mal, sachant que vous avez quand même la zone d'animation qui permet en plus de les faire varier dans le temps, ces paramètres. Donc par exemple, quand le personnage sort de la caravane et que c'est plus lumineux, on pourrait imaginer une animation où la luminosité se baisse à ce moment-là. Voilà, par exemple, donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes.